Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et Amélie Cartomancie. Je me présente, je suis Amélie, cartomancienne voyante. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens tout juste de commencer sur YouTube. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok où je suis active déjà depuis un moment. Mais voilà, j'ai voulu élargir mon champ de vision, aller donner plus de contenu. Et voilà, je suis prête à être sur YouTube et à vous donner plus de contenu et à vous faire paraître mes connaissances par rapport à la cartomancie et la voyance. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter si vous avez envie et d'activer la petite cloche pour avoir la notification quand une de mes vidéos sort. Actuellement, j'ai plus qu'un signe à faire. J'ai fait tous les autres signes astrologiques pour ce mois de juin 2022. Donc on va faire le dernier signe qu'il me reste. Donc c'est parti. N'hésitez pas par contre, si le tirage ne résonne pas avec vous, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire qui pourront compléter le tirage ou qui vous donneront d'autres informations complémentaires. Donc on y va pour nos amis les scorpions. Bienvenue à vous amis scorpions. Donc je vous explique juste quel support je vais utiliser pour ce mois de juin. On va commencer par cet oracle pour avoir un message pour ce mois de juin. Ensuite, on ira voir avec le 77 d'Aliasqué. Pour avoir d'autres informations, on ira voir avec l'oracle des miroirs. Après, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka le blocage à dépasser pour ce mois de juin. Ensuite, on ira voir au niveau sentimental pour nos amis célibataires et en couple scorpion. Et on finira par une réponse angélique. D'accord? Donc c'est parti pour nos amis scorpions pour ce mois de juin 2022. Quel petit message ils doivent recevoir? Quel petit message doivent recevoir les scorpions pour ce mois de juin? Ok, bon, bah on en a plusieurs. C'est qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Alors, on vous dit déjà, ne vous perdez pas. On vous dit, vous êtes complètement inconscient en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Vos accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc attention les amis, pour certaines personnes à qui ça parle. Ensuite, on a tout dépend de votre budget. Alors là, on va nous parler du financier. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc celui-ci, le deuxième message. Et le troisième, vous avez le pouvoir de choisir. Donc là, il va y avoir un choix, prendre une décision. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc voici déjà les 3 messages. Il y avait beaucoup de choses à dire déjà. On va aller voir ce qu'il y a d'autre pour vous pour ce mois de juin les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin, amis Scorpions? Alors, à la coupe, on a la clé, les solutions. Vous allez trouver des solutions pour sortir peut-être de cette situation.
Et un engagement. Alors là, on peut vraiment nous parler peut-être qu'il y a des personnes qui veulent déménager avec leur partenaire amoureux, peut-être. Il y a un déménagement dans l'air. Il y a un engagement sentimental, d'accord? Ça peut vraiment nous parler de ça. Je vais juste les mettre là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a le lit. Alors, il y a peut-être, comme je le disais, dans la première carte qui sont tombées des messages, il y a un besoin de repos, de prendre soin de vous. Il est temps. Là, vraiment, ce qu'on a envie de nous dire, c'est qu'il est temps de vous reposer, de prendre soin de vous, de faire peut-être des choses pour vous aussi. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes peut-être en arrêt de travail ou dans une période peut-être un peu sombre, dans une dépression ou autre. Donc ça peut nous parler pour certaines personnes. Mais vous allez faire le choix d'un mieux-être. Il y a quelque chose de meilleur qui est en train d'arriver pour vous. Suite peut-être par rapport à une réflexion, par rapport à quelque chose que vous avez envie de sortir d'une situation, de quelque chose. Alors, on a la porte. Vous voyez, il y a vraiment un blocage, il y a vraiment une difficulté. Hein, il y a quelque chose qui est enfermé. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire. Vous êtes peut-être voilà, dans une certaine mélancolie, dans de la tristesse, dans de la colère, depuis peut-être un certain moment. Voilà, il y a du surmenage. Franchement, c'est ce qu'on nous disait au tout début avec la carte de ne vous perdez pas, parce que là, vous êtes complètement dans une situation complexe, d'accord? Vous n'arrivez pas à sortir de cette situation qui tourne en rond depuis peut-être pas mal de temps. Vous voyez, vous vous posez pas mal de questions face à ça. Il y a des doutes, il y a des peurs. Il y a la carte de la nuit, on a le H, la nouvelle voie. Malheureusement, peut-être qu'il y a certaines personnes, enfin, c'est pas malheureusement, c'est peut-être bénéfique pour vous, mais peut-être qu'ils vont se faire suivre par quelqu'un, peut-être un thérapeute, peut-être un psychologue s'il y a vraiment besoin. Voilà, un psychologue, c'est pas spécialement parce que, voilà, hein, des fois, on a besoin de parler à quelqu'un d'autre que quelqu'un qu'on connaît, que ça soit de la famille, des amis. On a besoin d'avoir un avis extérieur. Et les thérapeutes et les psychologues sont des personnes extrêmement formidable pour associer et vous faire sortir d'une situation complexe. Ok. Vous voyez, vous allez aller vers du mieux-être. Vous allez aller vers une nouvelle direction que vous avez envie vraiment d'emprunter. Vous avez envie de sortir de cette situation compliquée. Hein. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la planche? Ouais. Ok. Ouais. Il y a eu beaucoup de... Il a peut-être eu aussi pas mal de conflits avec des personnes. Ça peut être au niveau... là, ça peut être tout genre. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical, émotionnel. Hein. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais il y a eu peut-être beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons hein, ici. Hein. Ouais. Vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. C'est ce qui fait que vous voulez plus... vous voulez sortir de cette situation. Hein. Mais il va falloir communiquer, hein. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir un contrat que vous attendez depuis peut-être un certain moment, enfin qui arrive. Ça peut être ça. Et on nous parle de soutien. Vous allez enfin avoir un soutien, une aide. Ensuite, on va aller voir ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la joie. Vous voyez, il y a la joie qui va revenir. Il y a du bonheur qui va revenir dans votre vie. Hein. Voilà. On a l'hérédité. Donc, il peut y avoir aussi un mariage. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il peut y avoir des mariages dans l'air. Donc ça c'est super.
Il peut y avoir une question d'héritage aussi, hein, d'accord. Vous recevez peut-être un héritage, où il y a une question d'héritage. On a la sexualité qui ressort. Il y a peut-être une sexualité qui revient. Hein. Peut-être que c'était un peu compliqué de ce côté-là. Et enfin, il y a une sexualité qui revient à vous. Il peut y avoir des flirts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? Eh bien, on a la réponse, le verdict. Si vous attendiez une réponse, il y a la réponse qui arrive rapidement, d'accord? Il y a l'opportunité, la chance. Mais arrêtez de culpabiliser par rapport à quelque chose, on me dit. Hein. Alors, on a les paroles, on a la clairvoyance, on a l'amour. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des prises de parole, peut-être au niveau sentimental ici. Peut-être des choses qu'il faut dire, des bonnes choses, des choses il y a peut-être eu des non-dits et il va falloir extérioriser tout ça, dire ce qui va pas, hein, dans votre relation peut-être, d'accord? Pour d'autres, je le redis, il y a bien peut-être un déménagement pour vous, d'accord? Il peut y avoir aussi un voyage peut-être avec votre partenaire, avec votre famille ici, d'accord? Ça peut être à l'étranger. Alors, je vais juste mettre une carte sur l'instabilité. Mais vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire pour ce mois-ci. Hein. Ouais, l'étranger, ça me parle de ça. Ok. Il y a peut-être votre enfant, alors votre enfant qui est peut-être maintenant adolescent ou jeune adulte, hein, qui part peut-être vivre dans un pays étranger et ça vous rend instable. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Vous avez un peu peur pour lui, le fait d'être loin de lui ou de elle, hein, bien évidemment, ça peut nous parler de ça. Hop, ok. Ouais. Il y a, vous allez aller déclarer aussi, ça y est, que vous avez un nouvel enfant. Il y a peut-être des naissances dans l'air et enfin vous allez faire les papiers nécessaires par rapport à tout ça. Ensuite, on va aller voir quel est le blocage à dépasser pour ce mois de juin 2022 pour nos amis Scorpions. Allez, amis Scorpions, le blocage à dépasser pour ce mois de juin. On en a deux. Vous, les amis, on a beaucoup de messages. Alors, on a la colère. Vous voyez, je le dis depuis tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes très en colère, vous êtes attristé, vous êtes mécontent. J'ai vraiment cette sensation-là. Et on a lien d'âme fort. Alors, on va aller lire ces deux beaux messages. Ça va vous éclairer sur le blocage que vous avez peut-être. Alors, on a avec la colère. Cette carte vous signale que le sentiment de colère est très présent chez vous. Cette émotion est une émotion piège, car elle est souvent reportée sur autrui, bien qu'elle ne concerne que nous. Nous sommes en colère d'avoir supporté les choses, d'avoir toléré des actions et des situations, alors que nous n'aurions pas dû. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous libérer de votre propre colère et à vous pardonner. Donc là, on vous dit qu'il serait temps de peut-être pardonner, les amis. Hein. Et l'autre carte, on vous dit... Hop là. On vous dit lien d'âme fort. Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Et oui, je vous l'ai dit, il faut vraiment que vous avancez sereinement, les amis, petit à petit, d'accord, à sortir de ces situations compliquées. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire pour ce mois-ci, les amis. Hein.
On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous. Voilà, on est encore sur le doute. Il y a des opportunités à saisir, il va y avoir de la chance qui va arriver, mais vous allez même vous poser la question, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous étiez dans une situation compliquée, et là on dit, ah, bah qu'est-ce qui se passe? Il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Et il va falloir vraiment saisir une opportunité, hein. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire, hein. Et de ne pas rester dans cette négation, hein. C'est vraiment ce qu'on veut nous dire, ça, hein. Donc il peut y avoir des opportunités sentimentales, hein, qui arrivent enfin. Vous voyez, il y a un amour envoûtant qui arrive pour vous, où il y a beaucoup d'amour, hein. À la coupe. Et ben on a le coup de foudre. Vous voyez, il peut y avoir un coup de foudre soudain avec une personne. Ok. On a peut-être avec une personne qui a le signe Balance, Scorpion ou Sagittaire, ça peut être ça. Où il va y avoir, en tout cas entre l'été et l'automne, une période où il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. De maintenant à cet automne. Voilà, ok. Ouais. Et essayez de sortir de ces... il y a une opportunité à saisir, mais vous avez tendance à trop avoir cette barrière qui est trop fréquente, qui est trop présente, et qu'il va falloir lâcher prise, hein. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on a le choix. Prendre une décision. Peut-être au niveau sentimental, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, un choix assez rapide, hein. Un choix assez rapide à faire, hein. On vous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, hein, pour prendre... et en fait, il faut que vous réfléchissiez bien par rapport à ce choix que vous allez faire. Et tout simplement vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les messages. Bon, il y a des messages, hein, reçus, des messages envoyés. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de discussions, hein. Ok. Relation karmique. On a la pause. Et voyez, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment la sensation qu'il y a un nouveau départ pour vous, les amis, hein. Il y a une renaissance qui est en train de s'opérer. Par contre, il faut sortir peut-être d'une relation que vous avez du mal à sortir d'une situation avec une personne. Et là, il va falloir faire le choix, comme je disais, hein, faire le choix de prendre une décision. Parce qu'il y a un nouveau départ peut-être, il y a une nouvelle personne avec qui il y aura une vraie relation passionnante. Donc, soit le fait de se séparer de quelqu'un et après rencontrer quelqu'un de nouveau. Après, au niveau en couple, on est peut-être vraiment... Pour les couples, il y a peut-être un choix. Il y a peut-être prendre une décision selon votre situation. Il y a quelque chose à faire, un choix. Et par rapport à ce choix que vous allez faire, il va y avoir quelque chose, un mieux-être par rapport à tout cela. Selon votre situation sentimentale, bien sûr. Alors, on y va et on termine avec les réponses angéliques. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, pour ceux qui ont envie, tout simplement, vous réfléchissez à une question à laquelle vous voudriez avoir une réponse ou avoir en tout cas de vous guider, tout simplement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste recevoir la réponse. C'est un peu pour vous guider par rapport à une situation que vous vivez, vraiment vous aiguiller. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire paraître. Alors, quelle réponse pour nos amis Scorpions pour ce mois de juin 2022? Et ben voilà, demandez l'aide des autres.
Il peut avoir l'aide, le soutien. Essayez d'avoir le soutien de peut-être soit quelqu'un de la famille, de vos amis, ou le soutien de votre partenaire, ou vraiment une aide aussi, ça peut être extérieur, je le disais, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, hein, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord. Voilà les amis. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aimé ou vous a guidé sur votre situation. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification dès que je sors une vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à aller aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, où je suis actif aussi là-bas. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite.